Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va échanger mon temps d'écran par du temps de lecture. Mon temps d'écran que je vous affiche là étant entre 5h et 6h. Aujourd'hui, je lis Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti. Donc ici, on nous parle d'une traductrice et son fils qui se retrouvent sans le savoir liés à la même entreprise, Kiwi, une entreprise qui s'avère voler le travail de cette traductrice qui se retrouve à travailler avec eux. Quentin, quant à lui, il est approché par une mystérieuse organisation qui veut s'attaquer à Kiwi. Et ces deux membres d'une même famille, j'imagine qu'on aura beaucoup de distanciations, se retrouvent au même point, liés par Kiwi. Est-ce que ce que je dis a un sens? Je ne sais pas. 2 secondes, j'ai faim. 2 secondes. Air fryer. Aujourd'hui, on lit Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti. Donc, tout d'abord, le plus important, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que toutes vos lectures sont excellentes. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, à travers tous les pourcentages, 0, 10, 30, 50, 75 et 100%, je vais vous relater ma lecture du livre. J'arrive tout de suite. Je pense qu'on va essayer d'aller vite parce que ma lumière ne veut pas tenir. Du livre Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti, publié chez Calmin Lévy en je ne sais quelle année. Ce livre est une... Deux secondes. Miskin. Vraiment, bref. Ce livre, on nous parle d'une traductrice et de son fils qui vivent ensemble et qui... Je pense que vous avez compris, généralement, je ne sais pas grand-chose des livres que je vais lire. En gros, une traductrice, Emma, qui vit avec son fils de 14 ans, Quentin. Les deux sont liés à cette entreprise Kiwi. Kiwi, pour Emma, c'est l'entreprise qui est en train de lui voler son travail potentiellement. Mais elle se retrouve à devoir travailler avec eux. Bon gré, mal gré. Quentin, lui, c'est un gamer qui se retrouve approché par une sorte d'organisation mystérieuse qui lui propose de hacker, de s'attaquer à Kiwi. Kiwi étant l'organisation. Dans ma tête, Kiwi, c'est un peu comme Amazon, qui vole le travail des gens, qui, malgré tout, continue à vivre, qui fait partie de la vie de tous, mais qui, en même temps, impacte la vie de tous. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Bref, une toute petite lecture. Aujourd'hui, cette lecture représente tout le temps que je passe sur mon téléphone. Donc 5 heures. 5 heures, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai découpé par soixantaine de pages, 60 par 60, ma lecture. 60 pages étant 1 heure de lecture pour moi. Et pour moi, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de me préparer à retourner au travail. Désolée pour le cadrage. Sorry. Bref, me retourner au travail, en gros, de reset mon esprit, de souffler avant de retrouver la réalité, malheureusement. La lumière a changé parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, peut-être que je l'ai mis en intro, ma mini lumière est en train de recharger. J'attends mon repas qui est en train d'être réchauffé et ensuite on va se mettre tout doux sous la couette
et bien lire. On se retrouve au 10%. Kiss. In the crowd, in the club, at the bar, yo, what's up? I saw you cross the room, yeah, glowing in the moonlight. I don't know where you've been, but I'm glad that you're here. Gonna take you by the hand and lead you to the dance floor. Girl, it's our time, just you and I. Don't run, don't hide, no, I'll do right, we got all night. I'll take you so high, yeah. Baby, let me love you. Let me love you. Baby, let me love you. Love you. Bon, j'ai lu un peu plus que prévu. Je suis à la page 39. Ça se lit bien. Ça se lit très bien. Et je m'attendais pas à ce que le thème de cette histoire... Bon, ça fait du sens avec le titre du livre, les rêveurs définitifs, soit à propos de, je sais pas comment on dit en français, maladaptive daydream, adaptative daydream, c'est gênant un peu, bref, en gros, c'est une condition où on rêve toujours les yeux éveillés et qu'on s'enfonce de plus en plus au point de manquer sa vie sociale dans ses rêves éveillés. C'est quelque chose qui est extrêmement commun, que tout le monde fait, sauf qu'il y en a qui le font plus, au point qu'ils se retrouvent isolés. Ce qui est le cas, non seulement de moi, mais en plus de ça, du personnage principal et de son fils dans l'histoire. 1. L'autrice, Camille de Péritis, s'il te plaît, n'écris plus jamais des jeunes. N'écris plus jamais des jeunes, parce que miskin. Enfin, le livre, il date de quand? J'ai pas mes lunettes, donc foutez-vous de ma gueule ou pas. Le livre, il date de quand? Là, je fais d'imprimer 2021. Alors, en 2021, on disait pas d'art. Bon, la pauvre, on ne veut pas l'envoyer en cache investigation dans un lycée ou dans un collège pour le cas, parce que je crois que le personnage principal a 14 ans, mais tout de même. Bref. Sinon, la traductrice, personnage principal, vit toute seule, c'est l'enfant d'une affaire. Son fils rêverait d'être le rebelle de la classe, d'être populaire, de s'imposer. Au lieu de ça, il vit ses cours les yeux ouverts dans le vague, en rêvant. J'ai essayé de me maquiller pour une fois et j'aime pas trop le résultat. Bref. La traductrice, elle, pour le moment, n'a pas trop de... Il n'y a pas trop de rebondissements dans sa vie, sauf qu'on a eu une petite histoire de comment elle est née, l'enfant d'une affaire, les fondations de pourquoi est-ce qu'elle est devenue traductrice, du coup, d'anglais au français. Et sinon, il n'y a pas grand-chose, en fait. Ça se lit extrêmement vite. J'ai passé la page, enfin les 10% sans faire exprès. C'était pas du tout volontaire. Donc, il y a moyen peut-être que ceux-ci ne me fassent pas les 5 heures de screen time. Nous verrons bien. Je continue ma lecture. Et on se revoit bientôt.
Update. On est à 33% du livre. Soit la page 88. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça se lit. Extrêmement fluide. Aucune difficulté sur l'écriture. Je sais pas où on va. On nous parle des mots et des regrets, des remords des personnages. D'une mère qui aurait aimé avoir un autre fils, ou enfin que son fils réussisse mieux. D'un petit-fils plutôt commun. Et c'est tout. RAS, il n'y a rien d'autre à dire. Je n'ai pas de... On nous parle surtout, si on peut creuser un peu, c'est vraiment de la filiation ce dont on est en train de parler. On est en train de parler d'une mère et de son rapport avec sa mère. Et cette mère, son rapport avec sa fille et son petit-fils. Des relations qui, premier abord, sont très très ordinaires. Mais qui tous les deux, peut-être, potentiellement, cachent un mal-être. Après, je ne vais pas vous mentir, je trouve que ce mal-être est très ordinaire. Un mal-être dont vous souffrez sûrement et dont je souffre aussi. Maladaptative daydream. J'ai plus réussi à le dire cette fois-ci. Bref, sinon, pour le moment, je ne me sens pas trop concernée. Et on se donne rendez-vous 50%. Hein. On verra bien ce qui va se passer. Ou ce qui ne va pas se passer. Et sinon, je lis ça extrêmement vite, par contre. Je pense qu'il va falloir que je lise un second livre pour ce challenge de swap reading time, screen time for reading time. Faut que j'arrête d'essayer de parler en anglais. C'est un peu bizarre. Gênant. Les gars, j'ai envie d'attendre les 50%. On commence à me perdre. Il est minuit 10 dans mon espace-temps. Et on commence à me perdre. Il me reste 3 heures techniquement parlant, donc 3 fois 60 pages. En sachant que je lis beaucoup plus vite que prévu ce livre, je vais me... Et on va s'y remettre. Et on va s'y remettre. Allez, let's go. Let's go. Bon, nous avons dépassé les 75%, voire même les 80% d'après Goodreads. Je pense que je commence à entrevoir un petit peu la thématique de ce livre, qui semble bien logique au vu du titre, mais qui m'a quand même un peu perdu sur le coup. De plus en plus, oh mon Dieu. C'est totalement ridicule. C'est bon là, t'es bien? Allez, on continue. À travers les points de vue et les aventures, on va dire les mésaventures, l'intrigue d'Emma, d'Emmanuel et de son fils Quentin, on aperçoit les rêves
les fantasmes, les maladaptive daydreams, les rêves éveillés de toutes les autres personnages qui représentent des gens ordinaires. Leurs pensées, ce qui les inquiète. Et même si, je vais pas vous mentir, je reste toujours sur mon point que c'est pas plus intéressant que ça, enfin que c'est pas plus poussé que ça, ça reste paradoxalement ciel. Mon Dieu! Incroyable. Incroyable. Je vous souhaite d'avoir des chats. Des créatures vraiment très cute. Bref, paradoxalement, on se sent transporté par le récit, par les points de vue, par le fil en aiguille. À tel point que moi, actuellement, à 75%, 80% du livre, je me pose la question, où est-ce qu'on va? Quelle résolution sommes-nous amenés à découvrir? Quelles sont... Je suis pas perdue, je suis dubitative. J'ai pas d'avis tranché, on va dire. Et franchement, j'ai pas d'avis tranché pour la simple et bonne raison que ça se lit extrêmement agréablement. Eh bien, je viens vous voir pour la fin de cette vidéo. Nous venons à la conclusion de notre lecture de ce livre, Les rêveurs définitifs de Camille de Peretti. Pour tout vous dire, j'ai un peu fail ce vlog parce que c'était supposé être échanger le temps de lecture par du temps, enfin le temps d'écran par du temps de lecture, mais je ne pense pas que j'ai bien fait les choses, donc je le referai sans doute pour ce mois de mars. Quant à notre lecture, j'ai pas été trop convaincue. J'ai cru comprendre où l'auteur nous menait à travers les histoires, les intrigues, les mésaventures entre parenthèses de nos deux personnages principaux, nous mener dans les rêves, les rêveries habituelles, les rêveries ordinaires et aussi les méandres des comment dire ça, des fantasmes, des envies. J'ai cru comprendre où nous menait l'autrice dans ce bouquin, mais pour moi ça manquait de profondeur, tout simplement. J'aurais aimé qu'on me parle de plus de choses, j'aurais aimé que ce soit peut-être plus fou, au contraire plus terre à terre. Et surtout, c'était assez... La fin, elle n'était pas abrupte, mais elle était tellement ordinaire qu'elle est tombée comme ça. Enfin, c'était une petite... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire, à part que j'ai pas été convaincue. Donc, pour moi, c'est un 2,75. Pas une mauvaise lecture. Je sais pas si je la recommanderais parce que je vois pas... Je vois vraiment pas quel est le point. Bref, j'espère que vous aurez trouvé ce vlog assez intéressant. C'est la deuxième fois qu'on fait un reading vlog de cette manière, du 0% à 100%. Et c'est la deuxième fois que je suis pas si convaincue que ça. Donc en espérant que la troisième fois sera la bonne. Non, 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 non. Désolé, mon chat gâche pas main, j'espère que la troisième fois sera la bonne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez bien aimé, à vous abonner, à liker. On se revoit pour la prochaine fois. Et moi, je vais au travail parce que nous sommes le mardi matin. En espérant que cette lecture m'aura reboosté en tout cas. Allumer les neurones pour aller au taf. Kiss!